Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on fait du poisson sauté à la poêle. Voilà, et franchement, vous voulez pas rater cette recette-là. Elle est délicieuse, délicieuse. Et je vous montre aussi la recette de la marinade 2 en 1. Donc une marinade qui vous servira de sauce sur le côté et en même temps de marinade pour votre poisson, vos viandes, voilà, votre poulet, c'est comme vous voulez. Alors, restez scotchés! Alors ici, on va commencer par notre marinade et pour la marinade, on aura besoin de poivrons. Donc ces poivrons longs là, ils sont longs comme ça, rouges. Voilà, si vous les reconnaissez, je suis en train de découper ça. Voilà, on aura besoin de tomates, on aura besoin d'oignons, d'ail, de gingembre, de persil et de céleri. Voilà, la liste des ingrédients sera dans la barre de description si vous êtes intéressé. Voilà, et aussi on aura besoin d'api. Voilà, donc on va rajouter nos graines d'api dans le mixeur aussi. Voilà, pour tout écraser ensemble. L'api est aussi appelé ginseng, je crois, le ginseng au Cameroun. Voilà, voilà. Donc on va rajouter ces graines là ici et on va écraser le tout. Maintenant, quelque chose que je dois mentionner, ne rajoutez pas d'eau. J'ai pas rajouté d'eau, donc ne rajoutez pas d'eau. On veut pas parce que ce mélange va nous servir de marinade et de sauce tomate, de sauce piment sur le côté. Voilà, donc on veut pas d'eau. Donc moi, mon mixeur a pu écraser le tout sans eau. Mais si votre mixeur ne peut pas, si c'est un peu difficile pour votre mixeur, je vous conseille de mettre les tomates en premier dans le mixeur avant de rajouter le reste des ingrédients. Comme ça, le jus, voilà, l'eau dans la tomate va aider à mixer le tout. Voilà. Après, si c'est toujours difficile, rajoutez un peu d'huile, mais ne rajoutez pas d'eau. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va passer à la prochaine étape. Et voilà ce que j'obtiens après avoir écrasé. C'est ce que je recherchais, la texture, le mélange, tout. Et ma cuisine sent bon comme ça à cause de la cuille qui est dedans là. Voilà. Donc, on va renverser le tout dans ce bol là et on va assaisonner avec du sel et du poivre. Ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter des épices d'assaisonnement en plus. Je pense qu'il y a assez de légumes et d'épices ici. Donc, je ne pense pas qu'il y ait nécessité de rajouter des épices encore. Mais ça dépend de vous. Vous assaisonnez comme vous voulez. Moi, j'ai mis du sel et du poivre. Vous pouvez rajouter les cubes d'assaisonnement, genre cube Maggi et autres là. Voilà, c'est comme vous voulez. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va diviser le mélange en deux. Donc, je mets une partie dans ma casserole ici. Je laisse une partie dans mon bol. La partie qui va dans la casserole va aller au feu, voilà, pour servir de la petite sauce sur le côté pour accompagner le plat. Voilà, et ce qui va rester dans le bol, on va l'utiliser pour la marinade de notre poisson. Alors, dans la pâte qui est restée dans le bol blanc ici, je rajoute du jus de citron. Donc, j'ai rajouté le jus d'un demi-citron ici. Voilà, parce que c'est pour mettre sur le poisson. J'ai lavé et nettoyé mon poisson avec du citron aussi. Vous pouvez nettoyer vos poissons avec du vinaigre, avec du sel. C'est comme vous voulez. Moi, je l'ai nettoyé avec du citron. Oui, pour enlever les mauvaises odeurs et tout le gluant qui est dans le poisson. Oui, mais aussi dans ma marinade, je rajoute un peu de jus de citron. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez rajouter aussi du vinaigre à la place du citron. Ça fera le même travail. Voilà, on va bien mélanger le tout et on va mariner notre poisson.
Et pendant ce temps, voilà à quoi ressemble notre petite sauce qui est au feu. Voilà nos petits piments qui est au feu. Voilà tout ce que je fais ici. Je ferme la casserole et je laisse cuire à feu doux. C'est tout. Pendant ce temps, après ça, je vais assaisonner mon poisson. Donc, vous voyez que sur mon poisson, j'ai fait des traits. Voilà, c'est pour permettre à la marinade de vraiment bien rentrer dans le poisson. Donc, faites des traits sur le poisson des deux côtés. Voilà, 2 ou 3 traits, 4 ou 5 traits, des petits traits, c'est comme vous voulez. Mais on veut juste quand même faire des traits pour que la marinade puisse bien pénétrer le poisson. Et une fois que vous commencez à pommader votre poisson avec cette marinade-là, assurez-vous de les mettre partout, de les faire rentrer dans les traits là, bien. De les mettre dans les traits là, bien, dans l'intérieur du poisson, dans la tête du poisson, c'est-à-dire aucun endroit du poisson doit être épargné. Voilà, la marinade doit aller partout et on va laisser le poisson mariner. L'idéal serait de le laisser mariner pendant toute la nuit. Voilà, plus vous laissez mariner votre poisson, votre viande, votre poulet, quel que soit ce que c'est, le plus vous laissez mariner, le mieux c'est. Voilà, après si vous n'avez pas le temps, 2 heures, 3 heures de temps, 30 minutes, 1 heure, ça fait l'affaire. Voilà. Moi, j'ai laissé pour mon mariner pendant 3 heures de temps. Voilà. Et c'était parfait. Après, si vous laissez un peu plus longtemps, ça sera encore plus que parfait. Voilà. Et voilà à quoi ressemble le poisson. J'ai fermé avec du papier film et je l'ai mis au réfrigérateur pour mariner pendant 3 heures de temps. Je vous en prie, ce sont des fruits de mer, c'est du poisson, ça se gâte très vite. Donc, gardez ça au réfrigérateur pendant la marinade. Ne laissez pas ça en dehors du réfrigérateur. Voilà, donc après les 3 heures de temps, je viens mettre de l'huile dans ma poêle. J'ai une poêle anti-adhésive, ce qui est super important pour ce qu'on veut faire ici. Sinon, le poisson risque de coller. Même avec la poêle anti-adhésive, le poisson colle un peu quand même parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Voilà, donc pour éviter que ça colle encore plus, voilà, une poêle anti-adhésive ferait l'affaire si possible. Si vous n'en avez pas, c'est pas un crime. Vous faites avec, il n'y a pas de souci. Et à défaut aussi même de sauter votre poisson à la poêle, tel qu'il est mariné, là, vous pouvez le mettre dans le four ou sur la braise au charbon. Ça sera aussi super bon. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de le manger à la poêle. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait à la poêle et j'ai partagé avec vous. Et pendant ce temps, voilà à quoi ressemble notre petit piment sur le côté. Voilà, ça sent déjà bon, c'est super délicieux, voilà. Et ici, je l'ai laissé cuire fermé et cuire à feu doux, là, pendant au moins 30 à 45 minutes. Et à 5 minutes après que c'est commencé à cuire, j'ai rajouté un peu d'huile. Voilà pourquoi vous voyez de l'huile à la surface là. Voilà, j'ai pas mis beaucoup. Donc, l'huile, c'est la quantité, ça dépend de vous. Voilà. Et voilà, après 30 à 45 minutes, voilà à quoi ça ressemble. L'huile remonte à la surface. Mon piment, il est cuit. Voilà. Et vous pouvez manger ça avec tout. De l'igname, de la loco, de la tiéké. C'est comme vous, de la pomme de terre. C'est comme vous voulez. Et voilà ici, malheureusement, j'ai perdu la vidéo des 2 premiers poissons que j'ai mis à cuire. Franchement, je suis désolée. J'ai perdu ce clip-là. Voilà pourquoi, Dieu merci, j'ai pas perdu le clip du 3e poisson. Voilà, donc je vous montre comment le 3e poisson, il a cuit et comment je l'ai retourné. Vous voyez que la première face là, la peau s'était un peu enlevée. Voilà, malgré que ma poêle est anti-adhésive, ça arrive. Donc, ne vous inquiétez pas si ça se passe avec votre poisson. Le plus important, c'est que ça soit super bon, très doux. Voilà, et que ça soit dégusté correctement, voilà. Et donc, je l'ai retourné, vous voyez qu'il a l'air super croustillant. Il n'a pas seulement l'air, il était super croustillant. Et c'était mon but, je l'ai laissé être super croustillant parce qu'on l'aime comme ça, voilà. Donc, voilà, c'est prêt, c'est servi. Et voilà, le mélange d'oignons que vous voyez sur le poisson là, c'est de l'oignon, de la tomate, concombre, persil, mélangé avec du vinaigre de cidre de pomme, de la mayonnaise, du sel et du poivre. Voilà, c'est tout. Et j'ai mangé ça avec de la tiéké. On a tous mangé ça avec de la tiéké. Vous pouvez manger ça avec de l'igname, de la loco, des frites. Franchement, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!